Salut à tous, ça fait super longtemps que je vous ai pas parlé. Je vais essayer d'éviter mes petits travers. Voilà. Ça fait longtemps que je voulais vous parler d'un truc. Et vu que ça me bouffe, je m'y mets. J'avais commencé à écrire un truc et puis en fait, je me rends compte que j'en ai pas forcément besoin de l'écrire. Je voulais vous parler de la dépression. Voilà. J'ai regardé par curiosité la définition dans le dictionnaire. C'est en première définition. Le premier sens du terme, c'est une cavité. Donc c'est par exemple la dépression dans un sol, ça fait ça. La dépression en termes de santé, et ben à l'intérieur de soi, ça fait ça. En fait, c'est plutôt bien trouvé. J'ai eu plein de définitions qui parlent de désespoir, qui parlent de possible suicide. Voilà, la dépression, c'est pas une petite déprime. C'est pas 3 jours à pleurer. Ça dure beaucoup plus longtemps. Et en fait, tout ce qui est sentiment négatif est vécu beaucoup plus fort. La dépression, c'est une perte d'envie de tout, c'est de plus voir d'intérêt à vivre. Et quelqu'un qui est en dépression n'ira pas mieux si on lui dit... Quelqu'un qui est en dépression, ça sert à rien de lui dire profite de la vie, hein. La vie n'a déjà pas de sens. Raisonner quelqu'un qui est en dépression, c'est inutile. Alors non, je suis pas dans le décor habituel parce que j'ai décidé de faire la vidéo sur un coup de tête, donc c'est un peu le bazar et tant pis. Ça fait très très longtemps que je pense que je suis en dépression avec des phases où ça va un peu mieux. Et comme je le dis souvent, il n'y a aucune période de ma vie où j'aurais envie d'y retourner. Aucune. Malgré les grosses phases down, donc bien en bas, que j'ai, même encore maintenant, globalement ça va quand même beaucoup mieux qu'avant. Et à savoir que quand j'étais plus jeune, j'écrivais des lettres. J'ai revu une amie que j'avais à l'époque, il n'y a pas longtemps, et en parlant de ça, du fait que ça n'a jamais vraiment été, tout ça, et elle me disait que elle s'en souvient en fait. Quand j'ai commencé à en parler autour de moi, j'étais en 5e, donc je devais avoir 13 ans, 12-13 ans. Et en fait, c'est un truc qui m'a jamais lâché. En fait, ça fait tellement longtemps que je ressens un mal-être profond que je serais incapable de vous dire quand ça a commencé. Ça peut être dû à tellement de trucs différents, ça peut être... Bon, je suis pas médecin, hein, mais moi, de ce que j'ai compris, et ça peut être plein de facteurs. Il y a des événements qui arrivent dans une vie et qui nous clouent au sol. Des chagrins qui partent pas, on n'arrive pas à faire un deuil. Quand je parle de deuil, c'est pas forcément quelqu'un qui est décédé, ça peut être la fin d'une relation. La fin d'une relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale, ou autre, familiale. Ça peut en faire partie, c'est un deuil qu'on n'arrive pas à surmonter, et ça peut être aussi une hormone qui est pas sécrétée dans le cerveau, donc ça peut être aussi chimique. Enfin, je sais pas comment on dit. Je dis, hein, je fais la vidéo sur un coup de tête, mais moi je vous dis ce qui se passe pour moi, c'est j'ai pris des antidépresseurs pendant plus d'1 an. J'ai voulu les arrêter parce que ça allait mieux. Et évidemment, je n'ai pas échappé au retour violent de la réalité. Sans la béquille, c'est pas facile. Moi, dans mes phases très basses, j'arrive plus à ressentir
de plaisir ou de satisfaction dans quoi que je fasse. Et rien n'est intéressant, rien ne va. On n'arrive pas à relativiser. En fait, c'est comme c'est un précipice, c'est un vide, c'est le néant en fait. Et je connais des personnes qui se sont suicidées avec la dépression. Et en fait, la dépression, c'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est d'avoir connu des phases où ça va mieux et de replonger. Ça, c'est dur. Je crois que c'est le plus dur. Et c'est en général là qu'on entend le plus se battre. Quand elle s'est suicidée, en fait, c'était juste après avoir été mieux, en fait. La moindre rechute est... La moindre rechute est encore ce précipice, cette falaise qui est insurmontable. C'est plus une montagne, il n'y a pas de chemin de rando en fait, il faut s'accrocher et des fois ça glisse et puis on retombe dedans et puis tout au fond là, faut vraiment que je remonte tout ça. Non en fait, à quoi ça sert? De toute façon je vais replonger, je vais retomber, on n'arrive plus à se raccrocher. Alors bon, moi il y a je vais quand même beaucoup mieux qu'à certaines périodes, mais j'ai encore des grosses phases et des fois il suffit de vraiment pas grand chose où je me dis mais pourquoi faire? Pourquoi faire? À quoi ça sert? C'est quoi ce monde? Donc dans quel monde on vit? C'est quoi ces gens? Quelle place on a dans ce monde? Quelle place j'ai? Voilà, c'est ça ma dépression. Et j'ai pas de solution miracle. Juste les moments où je vais mieux, j'arrive à essayer de profiter de chaque instant. En fait, je crois que le principal c'est... Ouais, je crois que c'est vraiment de vivre l'instant présent, d'essayer de profiter de chaque respiration en fait. Puis arriver à se regarder en face à la fin de la journée et se dire oh, bon j'ai le droit d'exister. Je crois que c'est le plus dur. À se dire j'ai le droit d'exister. Dans une société qui est pas du tout dans le but à ce qu'on aille bien. Le but de la société c'est de nous faire ramener de l'argent. On fait rien sans argent à l'heure actuelle, c'est fou. C'est vraiment un monde dans lequel je me retrouve pas. Mais heureusement, ça bouge un peu. Je sais pas si ça aura suffisamment bougé d'ici la fin de nos vies. Ma génération en tout cas. Je sais pas. Mais voilà. La dépression, c'est pas un truc où on se relève facilement, on retombe. Souvent, une fois qu'on y a été, on remonte difficilement. C'est pas on est guéri, c'est bon je suis remontée, on est guéri. Non, c'est pas ça. La dépression c'est une souffrance continue, c'est... En tout cas la mienne, ça fait longtemps que j'essaye de la voir comme une copine. C'est essayer de pas la détester et juste d'apprendre à l'accepter et l'accepter parce que en fait on n'a pas le choix parce qu'elle est là. Je crois que c'est hyper important d'être suivi. Moi j'ai une psychologue, une psychiatre, une psychothérapeute. Voilà. Et je pense que c'est important d'être suivi, même si... Au moins pour pas se sentir seule là-dedans et se sentir écouté. Parce qu'en fait les autres, ils comprennent pas forcément ce que c'est. Ils me disent oui, regarde le côté positif des choses. Ah oui, je sais qu'il faut faire ça. Ça veut pas dire que je vais y arriver en fait. J'ai conscience de plein de choses. J'ai la chance de vivre dans un pays qui n'est pas en guerre. J'ai la chance d'être dans un pays où on a des aides. J'ai la chance j'ai plein de chance. J'ai de la chance. J'ai de la chance. Alors pourquoi je me sens aussi vide? C'est drôle parce que quand les gens demandent c'est quoi ton but dans la vie?
Je suis incapable de répondre à cette question. Est-ce que mon but serait pas... J'ai envie de dire, mon but c'est d'être heureux. Bah en fait non, je crois que ça arrivera jamais. Je dis pas que c'est impossible d'être heureux, je dis que ça n'arrive pas en continu. En fait c'est les moments où on n'est pas si mal que ça, c'est ces moments-là où il faudrait profiter en fait. Et peut-être que le but ce serait de vivre le plus de possible de moments comme ça, de petits moments où on peut se dire voilà j'étais bien. J'aimerais avoir plus de moments comme ça. Je crois que c'est ça l'important, c'est profiter de ces moments-là, en avoir conscience, essayer de faire ce qu'on aime parce qu'en fait on n'a qu'une vie et peut-être qu'on en a plus mais pour le moment on n'en sait rien donc a priori peut-être essayer de faire quelque chose de cette vie-là et tant pis si c'est pas un grand rêve qui se réalise mais au moins de se dire à la fin je suis capable de dire bah il y a des trucs dans ma vie qui se passent et j'aime bien ce qui se passe ou il se passe rien et ça se trouve bah peut-être on aimerait autant qu'il se passe rien. Peut-être juste une balade dans la forêt, ça suffit. Peut-être juste, je sais pas, dans mon cas, arriver à faire une vidéo. Du coup, ça fait des mois que je dis, il faut que il faut que je fasse ma prochaine vidéo. Est-ce qu'il faut que... Non, en fait. Et il arrive un moment, peut-être sortir juste la caméra et vous filmer ça et peut-être vous dire, voilà, la dépression, c'est le désespoir. Ça, c'est vrai. Alors, la moindre lueur d'espoir, elle est essentielle. C'est ce qui m'empêche de faire beaucoup de choses. C'est ce qui m'empêche d'aller de l'avant, c'est ce qui m'empêche de me battre, c'est ce qui m'empêche d'aller au bout de mes rêves, Alors, comme disent certains, step by step. Mais alors autant, si j'arrive pas à faire un grand truc, alors un énorme pas, et ben je fais un petit pas, et vous parlez de ça, c'est déjà un pas. C'est pas un truc que je cache. Je suis pas avare de bavardage là-dessus, ça me dérange pas de parler de moi. Je me cache pas. Je me cache pas. Pas en tout cas sur ce que je ressens. C'est pas le plus facile. C'est pas facile de parler devant une caméra, de se dire est-ce que je vais partager cette vidéo avec d'autres personnes. Et à mon avis, d'autres personnes se retrouveront là-dedans. On n'est pas dans une société où les gens vont bien. Et il y a beaucoup de gens en dépression. Et il y a beaucoup de gens aussi qui nient ça. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais entendu quelqu'un qui m'a dit oui, souvent, faut pas confondre la dépression et la déprime passagère. En fait, à partir du moment où c'est pas passager, c'est pas de la déprime. C'est un peu plus profond. C'est une tristesse qui s'arrête jamais. C'est pire que presque pire que les angoisses. Parce que moi, je suis tiraillée par beaucoup d'angoisses. Mais au moment où mes angoisses s'arrêtent, ça veut dire que je suis en train de me dire que plus rien ne vaut la peine. Si je suis même pas angoissée pour quelque chose, ça vaut pas le coup. Et ça veut dire que si j'angoisse pas, c'est que c'est fini en fait. C'est que plus rien n'a d'importance. Mais rien. Pas même ma propre vie. D'ailleurs. Peut-être que c'est ça mon but. Arriver à arrêter d'être aussi angoissée sans me dire que c'est la fin. Bon après, est-ce qu'on a besoin d'un but dans la vie? On en a besoin d'un peut-être pour pas errer, mais il y a peut-être des gens qui s'appelaient d'errer. Je sais pas. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que je sais que c'est pas facile à faire, que c'est pas facile à faire pour tout le monde, et même moi, quand je suis fatiguée, quand je suis triste, quand je me sens mal, etc., j'ai beaucoup de mal à être bienveillante. Et pourtant, il faut être gentil. On sait pas ce qui se passe dans la vie des autres. Soyez tolérants. Vous savez pas ce qui se passe. Je pense que la plupart des gens, quand on sait pas... La plupart des gens savent pas ce qui se passe dans ma tête et personne ne sait ce qui se passe dans la tête de quelqu'un d'autre. On va pas bien, globalement.
vous savez pas ce qui se passe, soyez gentils, quoi. Je crois qu'on en a besoin. On en a besoin. En tout cas, ce qui aide le plus, c'est d'essayer de se faire des projets, même si c'est des petits projets. Un truc qui nous maintient, c'est un peu ce qui nous maintient en vie, en fait. Quand on est déprimé, en tout cas. Même si le projet, c'est juste d'aller faire une balade, c'est juste de se dire, bon, j'ai réussi à mettre le pied dehors. C'est pas facile. Mais on essaye. On va essayer d'aller jusqu'au bout des projets, d'arriver à se bouger un peu, pas rester enfoncé dans sa tête. Parce que c'est en restant dans sa tête qu'on perd pied en fait. Arriver à mettre le nez dehors, faire des projets, aussi petits soient-ils, petit pas par petit pas. Et diffusez votre lumière autour de vous parce que on en a besoin. On a besoin de gentillesse. Ça peut paraître cliché, mais en vrai, c'est tellement vrai. Bref, voilà, je voulais vous parler de ça parce que c'est un truc que je vis au quotidien, quasiment au quotidien depuis très longtemps et pour plusieurs raisons, hein. Peu importe les raisons au final, le résultat est le même. Je travaille dessus, mais peut-être que si vous laissez des commentaires, vous pouvez peut-être me parler un peu de ce qui se passe pour vous. Est-ce que vous avez déjà connu la dépression ou est-ce que c'est une déprime passagère? Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Est-ce que c'est facile pour vous d'être gentil autour de vous? Parce que moi ça l'est pas. Quand on va mal, on a du mal à être gentil en fait. Enfin, je pense, pour beaucoup de gens en tout cas. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis, je vais vous laisser là-dessus. Bonne journée, ou bonne soirée, ou bonne nuit, selon quand vous regardez cette vidéo. Et puis, à la prochaine.